Mathias Lacoste, pourquoi cette action aujourd'hui? Quel est le message à faire passer? Le message à faire passer aujourd'hui, c'est une alerte pour l'établissement français du sang, puisque depuis 2017, on a lancé l'alerte à travers un courrier et des caméras cachées qu'on a réalisées dans les établissements français du sang, en mettant en avant le fait qu'un malade de Lyme pouvait donner son sang sans problème. Voilà. Alors, depuis cette alerte, ils nous ont répondu, une réponse qui ne nous satisfait pas, et puis aucune décision, aucun changement n'a été fait au niveau de l'établissement français du sang. Donc aujourd'hui, c'est un cri d'alarme, c'est un cri d'alerte pour dire il y a urgence. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans notre pays contaminés par transfusion sanguine, donc il faut que ça change. L'idée, c'est que des gens qui bénéficient d'une transfusion sanguine peuvent être contaminés par la maladie. En fait, on a retrouvé plusieurs publications scientifiques depuis 2017, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de lancer l'alerte. C'est parce que justement, à notre sens, ces publications prouvent que la contamination par transfusion sanguine est possible. La maladie de Lyme, rappelez rapidement ce qu'elle entraîne, quels sont les symptômes et les façons dont on la contracte. Alors la maladie de Lyme, elle est... alors officiellement, c'est une maladie qui est transmise par morsure de tique. Quand elle est traitée dans sa phase primaire, c'est-à-dire quand elle est prise à temps très rapidement, on en guérit très bien la plupart du temps. Sauf qu'on s'est aperçu qu'il y avait des formes chroniques qui existaient, c'est-à-dire des gens qui ont été infectés à un moment donné dans leur vie par différents modes de contamination et qui, à un moment donné, parce qu'ils ont un affaiblissement de leur système immunitaire, pour X raisons, ces infections se réveillent et créent toutes sortes de symptômes. Voilà. Donc ça peut être des troubles neurologiques, ça peut être des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Et il y a toute une flopée de symptômes, hein. Il y en a, j'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'il y en a à peu près 800 symptômes différents. Aujourd'hui, derrière la maladie de Lyme, on sait qu'il y a une multitude de pathologies qui se cachent. C'est un véritable générateur de maladies. Certains professionnels de santé parlent d'un sida bactérien, d'un syndrome d'immunodéficience acquise. Donc il est temps qu'on arrête de mentir aux Français. Et il est temps qu'on prenne réellement en charge ce très grave problème de santé publique et que à la fois les malades qui souffrent aujourd'hui soient réellement pris en charge, ce qui n'est toujours pas le cas, malgré l'annonce d'un plan en 2016 par Marisol Touraine. Voilà, donc il faut que les autorités sanitaires prennent réellement en compte ce problème de santé. Merci beaucoup. Merci. On a commencé à faire ça, on va le faire. Ouais, c'est bien que je me suis pété les coups là.
Ok. L'association Le Droit de Guérir dit non. L'association Le Droit de Guérir dit non à un nouveau scandale sanitaire, un nouveau scandale de sang contaminé. L'établissement français du sang devrait, de par son histoire, appliquer le principe de précaution à l'égard de toutes les maladies théoriquement transmissibles par transfusion sanguine. La maladie de Lyme, qui décime des familles entières, les plongeant dans les plus grands désarrois, ne devrait pas échapper à la règle. La bactérie responsable de la maladie de Lyme peut effectivement se transmettre par voie sanguine. C'est ce qu'affirment plusieurs publications scientifiques. Alors que les autorités américaines recommandent aux malades de Lyme de ne pas donner leur sang, et alors que le monde scientifique constate que la bactérie peut survivre dans une poche de sang d'une personne avec une infection active, l'établissement français du sang, lui par contre, refuse d'entendre nos mises en garde. Non, le risque de contamination n'est pas minime, contrairement à ce que vous affirmez depuis 2 ans. Non, aucune mesure n'est prise en charge pour écarter du don du sang les personnes infectées de par la maladie de Lyme. Il est temps, il est grand temps que cette situation cesse et que soit pris un plan ambitieux afin d'éviter des contaminations par transfusion et un nouveau scandale sanitaire. Oui, la maladie de Lyme se transmet par voie sanguine et vous êtes responsable de centaines de milliers de contaminations. Et vous le savez! Vous le savez et vous ne faites rien! Ouais.